Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culturbain. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la petite ceinture, cette boucle ferroviaire qui, comme son nom l'indique, ceinture Paris. Construite sous le Second Empire afin d'améliorer le transport des marchandises dans la capitale, elle fut ensuite ouverte aux trains de voyageurs avant d'être abandonnée quelques années plus tard au profit d'autres modes de transport. Elle reste néanmoins accessible sous la forme de promenades vertes aménagées, tout en gardant par endroits son aspect mythique. Je vous propose donc de revenir aujourd'hui sur la tumultueuse histoire de cette voie ferrée qui fait partie du décor parisien. Vers le milieu du 19e siècle, la SNCF n'existe pas encore et de nombreuses compagnies ferroviaires se partagent l'exploitation du trafic au départ ou à destination de Paris. Elles construisent ainsi de grandes gares terminales que l'on connaît encore aujourd'hui dans la capitale. Sauf qu'à cette époque, le métro n'existe pas encore et les routes ne sont pas suffisamment développées pour permettre un acheminement correct des marchandises ou des voyageurs. Surtout qu'à la même période, Paris se dote de fortifications flambant neuves. Il devient alors nécessaire de construire une boucle ferroviaire circulaire afin de desservir ces gares, mais également d'assurer l'approvisionnement des soldats. L'État finance ces travaux qui débutent en 1851. Le premier tronçon, reliant les Batignolles à la Chapelle, sera inauguré en 1852. Puis les ouvertures se succèdent jusqu'en 1869 afin de former une boucle complète de 32 km. Au total, ce sont 36 gares de voyageurs ou de marchandises qui sont construites le long de la voie ferrée. Et leur succès ne se fait pas attendre bien longtemps. À son apogée, lors de l'exposition universelle de 1900, la petite ceinture voit passer plus de 38 millions de voyageurs. Même avec de tels chiffres, les compagnies ferroviaires préfèrent utiliser la ligne pour y faire circuler des trains de marchandises. Le trafic voyageur s'arrête ainsi en 1934, sauf pour une petite portion de la boucle qui sera en service jusqu'en 1985. Néanmoins, la petite ceinture reste encore très visible dans la capitale. De nombreuses gares ont été aménagées en restaurants ou en espaces de coworking, comme c'est le cas à Vaugirard ou à Avenue de Saint-Ouen. Certaines sont également encore utilisées par le RERC, notamment sur le tronçon Henri Martin, porte de Clichy. Aujourd'hui, la petite ceinture reste surtout connue pour être une zone de promenade verte dans la ville. Elle offre ainsi un endroit de calme pour les Parisiens souhaitant s'évader pendant quelques instants du monde urbain. Alors on se retrouve avec Alexandra et Marguerite, deux membres du projet Paris Rail Tour. Alors Alexandra, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ce projet ? Alors notre projet est né dans le cadre d'un cours dans notre master tourisme culturel et l'objectif c'est de valoriser un endroit moins connu aux Parisiens dans la ville de Paris. Donc on a d'autres projets dans le cadre de ce cours. Nous, le nôtre, ça a été de valoriser la petite ceinture. On a donc créé le collectif Miram et à côté ce projet Paris Rail Tour. Très bien. Alors Marguerite, on est là sur une portion de la petite ceinture. Où sommes-nous exactement et en quoi ce lieu est-il si particulier ? Alors on est dans le 12e arrondissement de Paris, donc à côté du campus Nation qui va être le futur campus des étudiants de la Sorbonne Nouvelle d'où on vient. C'est pour ça qu'on a choisi ce lieu. Et une particularité assez spécifique du 12e, c'est qu'on est juste à côté de la Coulée Verte, qui est une autre voie ferrée qui a été transformée en balade pour les Parisiens, mais qui n'est pas à confondre avec la petite ceinture. Alors est-ce qu'il y a des lieux un peu similaires sur la petite ceinture ? Alors similaire, oui, dans le sens où en fait toute la petite ceinture, donc les rails de l'ancienne voie ferrée qui faisait le tour de Paris sont encore visibles. En revanche, il y a des différences sur par exemple la hauteur. Ce lieu-là où on est dans le 12e, c'est un lieu en hauteur de la petite ceinture. On a aussi dans le 15e, mais par exemple si on va dans le 14e, c'est plus en souterrain, enfin pas en souterrain, mais voilà, il y a des tunnels, des graphes et c'est beaucoup plus en contrebas. Donc en fait chaque petit bout de la ceinture a ses particularités. Alors comme tu l'as dit, on peut voir qu'il y a encore des rails sur certaines portions de la petite ceinture. Du coup on peut se poser la question, est-ce qu'on peut espérer revoir un jour des trains circuler sur la petite ceinture ? Alors la petite ceinture, elle appartient toujours à la SNCF. Donc oui, on a une emprise ferroviaire qui est là et qui pourrait être réhabilitée. Et cela a été pensé dans les années 90 pour les tramways de Paris.
il a été dans les boulevards, mais ça a été pensé de venir ici. Une fois que la voie ferrée elle est là, ça pourrait être moins cher la réhabiliter de construire une toute nouvelle. À long terme, selon l'association de la sauvegarde de la petite ceinture, ce que pourra être fait, c'est effectivement d'utiliser cette voie pour soulager du coup la ligne T3 et T3B qui sont dans le boulevard de Paris. Sinon, à court terme, ce que l'association de sauvegarde de la petite ceinture envisage aussi, c'est d'utiliser la ligne un peu avec des trains de découverte, comme ça a été fait jusqu'à 2003, et donc vers venir dans la ligne des trains de découverte et faire un peu des balades touristiques pour faire découvrir la petite ceinture. Cela a été envisagé aussi de ramener du matériel innovant dans la petite ceinture et la faire devenir un peu comme la vitrine de l'ADN ferroviaire. D'accord, eh bien je vous remercie pour avoir répondu à mes questions. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Culture Urbain. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez désormais davantage sur l'histoire et l'avenir de la petite ceinture. Un grand merci au collectif Miram et à l'association de sauvegarde de la petite ceinture pour leur aide. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter leur site dans la description. N'oubliez pas de suivre TVJ sur tous vos réseaux sociaux et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.